C'est parti! Bienvenue tout le monde à notre épisode numéro 10 et on part l'année en grand cette année. Notre premier live, on le fait chez quelqu'un et quelqu'un de vraiment très spécial. C'est un bon ami à nous, Rémi Deloum. Salut Alex. Merci de nous accueillir chez toi à l'Étincelle. Plaisir. C'est vraiment le fun. Écoute, en plus, aujourd'hui, on a un beau menu, OK? Oui. Mais j'ai décidé de commencer avec le plus important, là, bien entendu. Puis après ça, on va parler... Je fais des farces. Après ça, on va parler avec Jean-Michel Dufault. Il va nous parler de l'Italie aujourd'hui. Et bien entendu, on a gardé... il aime dire le meilleur pour la fin. Mon bon ami Guillaume Coutu de Physio Vélo. On va parler un peu de vélo et bien entendu de café. Donc je voulais commencer avec toi parce que, bon, tu as été assez gentil pour nous accueillir. Mais parce que l'Étincelle, c'est un projet familial. Ouais. C'est le 10 février prochain, c'est 2 ans déjà. Hein? Ouais. Puis si jamais vous venez faire un tour, vous devez venir faire un tour sur la rue Beaubien. Vous allez voir, c'est vraiment un projet familial. Puis d'ailleurs, tout le monde se ressemble. On a papa, on a frérot, puis on a toi. Sérieux, vous êtes comme des jumeaux. C'est hallucinant. On nous l'a dit, ouais. C'est Plusieurs fois. vraiment Ouais. lourd. Ouais, au début, oui. Donc, l'idée de partir un café, ça sort de où, ça? Ça vient de... C'est un vieux rêve, déjà triper le café. On est des fous de café dans la famille, on est curieux, puis on était toujours curieux de découvrir du bon café. C'était toujours ça, c'était une destination, c'était pas prendre un café une fois par jour. Donc ça a commencé comme ça. Moi j'avais connu les produits de barista il y a 6-7 ans, presque 2-3 ans après mon arrivée au Québec. Parce qu'il faut dire, tu as déjà travaillé dans les produits fins, ouais, fait que tu te connais un peu. Là, ouais. Là. Puis je suis parti là-dessus, puis j'avais goûté ce café-là et je me suis dit, si un jour j'ai l'opportunité d'ouvrir un café, je regarderai avec barista pour démarrer. Et puis cette opportunité s'est faite. Moi je suis comédien scénariste à la base dans la vie. Et puis je venais écrire en fait des scénarios ici dans ce café-là, qui s'appelait à l'époque le Café du Romancier. Et j'avais vraiment sympathisé avec le propriétaire qui s'appelait Mario. Et puis il m'avait dit, écoute, est-ce que tu veux me remplacer un jour derrière la machine? Il se trouvait que je connaissais un petit peu ces machines-là, je connaissais le café. J'ai dit, écoute, je vais te dépanner pendant une semaine, le temps qu'il sorte son bouquin. Et puis les 10 jours ont fait que j'ai pris la piqûre. J'ai pris la piqûre, et puis là j'ai fait, ok, ça me tente vraiment. Puis le café marchait un peu so-so à l'époque, donc je lui ai fait une liste de trucs, tiens, tu devrais essayer ça, tout simplement. C'est parti comme ça, il m'a dit, sauf que tout ça, j'ai pas envie de le faire, donc toi tu voudrais un jour partir à un café, pourquoi tu reprends pas le mien? C'est parti comme ça. Et c'est de là qu'est née l'Étincelle. Ouais, comment tu fais pour convaincre ton frère? Alors, embarque dans l'aventure. Ça a démarré, j'ai dit Ben, est-ce que ça te tente de venir t'endetter pour plusieurs années avec moi? Il m'a dit non. Je lui ai dit, j'ai peut-être quelques idées, mais ça prendra énormément de travail parce qu'on est au niveau localisation, on avait un coin de rue qui était vraiment sympathique, mais dans cette section de Rosemont, il y a toujours eu besoin que quelque chose un petit peu se fasse, et puis il y avait besoin d'amour, on va dire, sur cette section-là. Puis ce qui s'est passé, c'est avec Benjamin, on en a parlé, puis on s'est dit, il y a quelque chose à faire, mais ça va nous prendre un bon 100-120 heures par semaine, est-ce que t'es game? On s'est lancé, et puis écoute, une chose après l'autre, et je me suis dit, ça peut marcher que si les gens embarquent avec nous. Et puis c'est ce qu'on voulait. Donc le but, c'était pas juste de créer un café, ce qu'on voulait, c'était créer une expérience sociale forte en fait. On s'est dit, le but, c'est de recréer des interactions. Parce que si on regarde le monde du café depuis la nuit des temps, c'était un lieu où les gens se réunissaient, les gens se parlaient, se rencontraient. Et moi, c'est ça qui me manquait, donc le petit rêve, c'était d'essayer de reconstruire un café de village en ville. C'était ça un peu le délire. C'est vraiment cool. Donc, parce que vous organisez aussi des événements ici. Ouais, on a fait plein de choses. En fait, l'idée, c'est plutôt de se dire, on va faire ça. À l'inverse, on va dire de plein d'autres places, en fait. C'est qu'on n'est pas un concept. C'est parti vraiment plus d'une analyse de vie. On s'est dit, les gens créent des choses pour plaire à. Nous, on s'est dit, ce qui manque, c'est tout simplement l'authenticité, puis que les gens viennent rééchanger, se rencontrer. Et donc on a recréé du lien, ce qui fait que des fois tu vas venir, au bout d'un an plus tard, tu as 15 personnes qui sont là le matin à l'Étincelle, qui se prennent dans les bras, qui disent « Salut, comment tu vas ?» Ces gens-là sont devenus des amis, partent des fois en vacances ensemble, mais ces gens-là ne se connaissaient pas 6 mois plus tôt. Donc ça, c'est le succès pour moi, il est là, il est qu'on recrée ça. Autre chose, on a travaillé avec mon frère, il y a quelques mois, on a décidé d'embaucher mon père aussi en manager général, donc ça c'est vraiment cool. Et à l'époque, travailler en famille, c'était quelque chose de normal, puis on a de plus en plus de liens qui se font, électroniques, mais de moins en moins de vrais rapports. Et moi, c'était ça qui était important pour moi en tant qu'acteur. C'est dans ma démarche de créer ce lien-là, que ce soit sur scène et autres. Et je me suis dit, où est-ce qu'on a un vrai lieu de démocratie encore aujourd'hui, où on peut vraiment échanger avec des différences et autres? Ce lieu-là, c'est un café. Donc on s'est dit, go, donc on va faire plus qu'un café. On s'est dit, on aura un bon café, mais on veut surtout une belle expérience sociale. Ça, c'était le but. Justement, t'es acteur de profession. Fait que entre les 120 heures passées au café, t'as encore le temps de tourner?
Oui, j'ai encore le temps de tourner. En fait, ça a pris, je me suis donné un an et demi en me disant j'avais besoin de créer. Et je me suis dit, quelle meilleure opportunité qu'un café pour pouvoir créer tous les jours. Donc, soit pour lancer des événements, permettre à des gens de se lancer. J'ai fait un petit aparté sur le nom du café. En fait, souvent, les gens nous disent, on aime bien votre nom. C'est pourquoi l'étincelle. Voilà. Faire ça court. L'étincelle, en fait, pour moi, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui est petit, qui pop. Ça démarre. Pour moi, ce que je voulais, c'est qu'on soit une zone d'inspiration, un point de départ. Donc l'idée de l'étincelle, c'est que tu as une idée, mais une fois que tu as cette idée-là, qu'est-ce que tu en fais? Donc quand les gens viennent ici, qu'ils ont des envies, on essaie de dire qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, et de les pousser en fait à faire leurs choses. Ce qu'on voulait surtout pas, c'était se montrer en tant qu'exemple. On trouve qu'on est dans une société de solutions en ce moment. Les gens ils disent, go, fais ça pour ça, tu veux manger mieux, fais ça. Et nous on s'est dit, écoute, qu'est-ce que tu sens? T'es comme ça, pourquoi tu l'essayes pas de cette manière-là? Essaye, reviens-nous. Puis l'idée, au lieu de monter des projets, des concepts, on se dit, est-ce que ça peut se faire? On va essayer, on verra. Et donc on est plus dans l'essai. Le jour où on n'aura que des cafés qui vont fonctionner comme ça, avec ce genre d'ambiance, il n'y aura peut-être plus assez de clients pour que nous on en ait, mais on aura fait quelque chose qui sera plus grand que le café, on passera la main. C'est ça l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit plus grand que quelque chose d'individualiste en fait. Vous allez faire des bébés? Vous allez avoir des étincelles? C'est pas ça. Parce que là, tu as l'air d'avoir un projet là, qui commence à prendre de l'expansion. Ouais, c'est un peu le problème en fait. J'ai créé aussi ça parce que j'avais besoin de pouvoir créer 1000 projets par année. Je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Je m'ennuie très vite ou je me trouve triste quand je crée pas. Donc j'ai besoin de le faire et donc les gens qui viennent régulièrement ici nous entendent et puis ils savent quand ils nous disent qu'est-ce que tu vas faire, ou régulièrement il y a des nouveautés qui se font ici. Donc, on a fait des ateliers de méditation, on a fait des lectures de théâtre, on a fait un lancement de livres. Je vois que dans la salle aujourd'hui, on a Mireille Bray qui est là aujourd'hui, qui est auteur. Pour une petite anecdote sympathique, qui pour ses 60 ans voulait écrire. On s'est dit, écoute, fais ton livre pour tes 60 ans et on te fera le lancement ici. Le livre a été écrit, il a été lancé ici, on en a lu des extraits, ça a été un moment fantastique. Donc c'est ça, c'est qu'on essaie d'encourager les gens à aller au bout du projet qu'ils sont peut-être pas osés encore faire et puis de se dire, let's go, fais-le. On a des illustrateurs qui viennent ici, donc ils nous font du design sur nos bancs, on crée des choses sans arrêt avec eux, on essaie de créer du lien. On ne veut pas que ce soit focalisé sur nous, on veut vraiment être une rampe d'accès en fait. C'est tellement cool. C'est un peu l'idée. Philippe, tu prendras la caméra, on va faire un gros plan sur l'auteur. Les gens voir. Rémi, merci beaucoup. C'est vraiment très sympathique de ta part. Puis, écoute, longue vie à l'étincelle. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. Alors, sans plus tarder, c'est là que tu sors du Je te laisse? OK. Et c'est là qu'on accueille notre deuxième invité, Jean-Michel Dufault. Main d'applaudissements pour Jean-Michel. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. C'est drôle parce que quand on fait ça au studio, on est comme deux à applaudir. Là, c'est pas pire. Les gens sont très polis. Ils parlent moins fort. Les gens t'écoutent. Les gens sont bien élevés dans ce quartier. C'est Villeray ici. Hein, ça. Oui. Voilà. Rosemont. C'est Rosemont. C'est limite. C'est Rosemont qu'il faut dire. Moi, je suis Fulham-Guildford dans ce coin-là. C'est quoi ça? Plateau ou Rosemont? Je pense que c'est Plateau. C'est Plateau. Le grand nouveau Plateau. Okay. Voilà. T'es jet lag. Oui, je suis arrivé hier soir de Tunisie. Premier voyage en Afrique, premier voyage en Tunisie. Mon vol a été retardé de 1 heure, 1 heure et demie, donc j'arrive tard à Montréal, je suis fatigué. Je me suis réveillé trop tôt parce que mon corps est à l'heure tunisienne. Mais je suis content d'être là avec un bon café. C'est vraiment tout va bien. Et j'en parlerai donc d'ailleurs dans le mois prochain, je parlerai de Tunisie, de Tunis, parce qu'il y a vraiment une scène café intéressante. Puis il y a une destination incroyable à connaître. Il y a maintenant 2 vols par semaine avec Tunisair. C'est un pays rapport qualité-prix incroyable. Donc plein de choses à dire sur ce beau pays la prochaine fois. Aujourd'hui, on parle de l'Italie. Oui. On parle de l'Italie parce que toi et moi, on a la chance d'offrir une conférence le 24 janvier prochain. Donc, on invite les gens à s'inscrire. On va leur offrir un beau voyage en Italie et bien entendu dans le pays du café. Oui. Donc, aujourd'hui... Ça, c'est un Italien qui dit ça. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est le pays du café? C'est le pays qui a... Pourquoi c'est le pays de l'espresso. C'est le pays de l'espresso, c'est le pays des machines à café. Absolument. Parce que partout sur la planète, quand il y a du bon café, la machine, c'est une machine italienne. Pour vrai, ça, c'est fou comment ils ont ce marché-là. C'est incroyable. Mais tu as raison de préciser, c'est le pays de l'espresso, les mélanges de la machine. Parce que c'est pas le pays producteur de café. Absolument pas. Il faut que les choses soient claires. Mais comment le préparer? Exactement. Il n'y a pas un pays dans le monde, je dis toujours, l'Italie, ce qui est fort, c'est que tu sois sur l'autoroute, tu arrêtes dans le reste aréa de l'autoroute, ton café va être bon. Tu vas à la gare, ton café va être bon. N'importe quel petit village, il y a un minimum. Puis dans certaines villes, il y a vraiment le métier de barista, l'homme chic, puis c'est vu comme un vrai métier. Absolument. Une vraie passion, c'est bien fait. C'est le pays
avec la meilleure moyenne de qualité de café sur la planète, c'est l'Italie et de loin. Puis toi, tu dis tout le temps, hein, parce que tu voyages beaucoup, il y a des places, tu dis c'est incroyable, tu vas me trouver un bon café. Non, mais je m'en viens, je suis rendu un café snob, je suis insupportable. Mais puis des endroits dans le monde, justement, où ils ont des bonnes machines, ils ont des bons cafés, mais ils ne savent pas le préparer. Ça me fascine tout le temps. Mais ça arrive même à Montréal, des fois au Québec aussi. Donc, c'est pas le lot là, seulement d'autres pays dans le monde. Mais oui, c'est fascinant, l'Italie. Puis moi, je dis toujours, ce que j'aime de l'Italie, c'est qu'il y a du bon vin, il y a de la bonne bouffe et il y a du bon café. Fait que je trouve ça, dans une journée, là, c'est pas mal trois trucs importants. La seule chose qu'ils doivent améliorer, c'est leur dessert. Et ça, je le donne aux Français. Je trouve que les desserts, les Français sont, malgré tout, les rois de la pâtisserie et de la boulangerie. Je trouve que les Français sont un peu supérieurs aux Italiens. Mais sinon, pour le reste, pour la bouffe, on sait que c'est incroyable. Puis pour les cafés, c'est incroyable. Nous, on va en Italie, là, OK? Fait qu'on part, OK? Là, on va sur Siège Hublot. Oui, voilà. Bien entendu. Puis là, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas manquer. Bien, c'est ça qui va être un peu le sujet de la conférence. Donc, je ne dirai pas tout. Il faut que vous veniez le 24 janvier à 18h, il faut le dire aussi. Chez Barista. Chez Barista. Je pense qu'il y a deux Italies. Il y a l'Italie incontournable qui est Rome, Florence, la Toscane. Dont je vais parler quand même parce que ce sont les villes les plus populaires. Je ne parlerai pas de Venise. J'aime Venise, mais trop de monde l'été. Puis aussi, par rapport à Florence, par exemple, j'aime bien, mais il ne faut pas y aller en haute saison. Je suis allé il y a quelques années l'été. C'est des villes qui sont maintenant presque victimes de leur succès. Il y a trop de monde. Allez-y hors saison. C'est des villes extraordinaires. Rome, c'est quand même moins pire, c'est une capitale, donc il y a une cohabitation. Mais moi, j'aime l'Italie un peu méconnue. L'Italie qui gagne à être connue. Il y a tellement de villes en Italie qui sont extraordinaires, dont, j'en parle souvent, mais Turin, Torino dans le Piémont, pour moi, qui est une ville incroyable, qui n'est pas loin d'ailleurs de Milan, qui est dans le nord-ouest, qui n'a pas le branding de Milan. Milan a une super réputation parce que la mode, on pense beaucoup, mais en tant que beauté de ville, beaucoup de gens vont dire que Turin est supérieur. Turin était la capitale de la Haute-Savoie avant qu'il y ait la réunification des deux Savoies, que ça devienne l'Italie. Au niveau de l'architecture baroque, c'est une ville à dimension humaine. Donc, je parlerai beaucoup de Turin et je parlerai aussi de Gênes, qui est une autre ville sous-évaluée, un peu une mal-aimée, une ville portuaire, mais qui est présentement qui a un très, très bon buzz, qui est une ville absolument magnifique et qui est une belle porte d'entrée pour les Cinq Terres, le fameux parc des Cinq Terres dont je vais parler, la Spédia. Et tous ces coins-là sont des coins italiens que j'adore, mais aussi, donc, il y a toujours un lien avec des cafés. Je parlerai de cafés, de très bons cafés à Gênes, des nouveaux cafés. Et un autre aussi qui est vraiment le fun à Turin, Orso Laboratorio, qui est vraiment, vraiment top. Et cette cohabitation dans ces villes-là, si tu veux le café traditionnel italien, tu l'as. Mais il commence à avoir des jeunes qui font les choses un peu différemment. Puis en Italie, c'est dur de changer un peu la donne parce qu'ils sont tellement, comme des mœurs. Oui, c'est comme des mœurs. Touche pas à ça. Nous, c'est la seule façon. Ils détestent souvent ce qu'ils appellent les cafés de troisième vague dans le monde. C'est n'importe quoi, ou le goût fruité, ou disent c'est pas ça. Bien, il commence à avoir des jeunes qui disent non, il y a moyen de faire un peu, donc une sorte de pont entre la vieille tradition et les nouvelles tendances. Donc, mais c'est un pays, l'art de vivre, je dis toujours l'art de vivre à l'italienne, ils l'ont. C'est un pays qui est tellement beau aussi. Le design, l'architecture, les gens, comment ils s'habillent. C'est un pays extraordinaire, c'est un pays de soleil, c'est un pays de Méditerranée. Donc, bien hâte de partager ça. Je te pose une colle. Oui. Les 3 cafés italiens de Jean-Michel. Tu veux dire les cafés? Ah oui, le café où tu dis, moi là, je retourne. Je dirais Orso Laboratorio à Turin. Pourquoi? Qui est un nouveau. J'en parlais plus encore dès le 24. J'essaie de faire des teasers. Ça aurait été bon. Mais dans ce qui est le fun, c'est qu'il y a toute il y a des légendes qui sont en lien avec Turin, qui est une ville très Dan Brown, très Umberto Eco. C'est une ville, on dit la Città Magica, c'est une ville magique. Des chamans. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées à cette ville-là qui est bizarre. Et ce café-là joue là-dessus un peu avec... c'est un café chamanique qu'il l'appelle. Dans ta tasse, dans le fond de ta tasse, tu as un numéro. Et quand tu finis ton café, tu as un numéro, tu regardes ton numéro et il y a une carte et ça te dit ta journée, comme par magie, par hasard, tout ça d'autre. Mais en plus, le café est très bon, le lieu est vraiment le fun. Et là, je vais bien le prononcer, le Tazze Pazze, comme on dit à Gênes. D'ailleurs, on le voit dans le topo. Ça, celui-là, c'est des jeunes à Gênes qui ont un super café, belle énergie. Le café est très bon. Puis aussi, dans ces deux villes-là, tu as des cafés qui existent depuis 100-150 ans. Baratti et Milano, qui est un nom d'homme, qui est d'institution, mais qui est à Turin. C'est un café magnifique. Tu as l'impression que vraiment le temps s'est arrêté. C'est le même café depuis 150 ans. Moi, il y a quelque chose de très touchant et de très beau là-dedans. Donc, ça reste aussi un de mes cafés préférés. Je parlerai des deux classiques aussi, qui sont là, je ne vais pas dire San Eustachio à Rome.
le Tasse d'or, Tasso d'Oro, c'est Oui, ça? oui, C'est que sont les oui, deux, oui. aussi, je parlerai de ça. Et je parlais donc de l'Italie en général. Puis, c'est vraiment un pays, comme je dis, la force de ce pays-là, c'est que si vous aimez le café, partout, vous allez être bien servi. Donc, on rappelle aux gens, 24 janvier, 18h chez Barista. Ouais, OK. première partie, ça va être moi. Je suis comme ta première partie. Oui, Ça veut dire c'est comme la star. Ça, je ne le prends pas, mais bon, c'est correct. Mais Ok, il y aura je des. vais- il y aura je vais faire des- la première Ah non, partie. c'est correct. Mais il y aura des vidéos, Oui. il y aura des photos, Oui. il y aura des adresses et on va parler de l'Italie en général. Puis le café, c'est une porte d'entrée, mais on va parler, inquiétez-vous Oui. pas juste du café, on va parler de l'Italie. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a? Puis sortir un peu des sentiers battus. Je sais que c'est une expression qui commence un peu à être cliché, mais c'est vrai. De pas juste aller à Venise, Florence puis Rome. Il y a tellement à découvrir de ce pays-là. Et la côte ligurienne aussi, qui est absolument magnifique, là, justement, autour de Gênes. Donc, Et bien entendu, on vous sert le café. On a un barista qui va être sur Oui. place. Café à volonté, petite visite de la torréfaction. Bref, pour les amateurs de café, c'est. ça va être une n'a super pas soirée. manqué. Puis des gens qui cherchent des idées pour les prochains, les prochaines vacances, l'été 2018, puis qui veulent peut-être aller en Europe et qui ne savent pas exactement, mais je pense que ça va être de belles suggestions d'endroits, là, peut-être un peu moins connus. Merci Jean-Michel. Ça fait plaisir. Je vous invite fortement à aller faire un tour sur siègehublot.com. Ça, c'est le carnet à Jean-Michel. C'est, selon moi, la Bible référence voyage. Tu pars en Fin. voyage, Ça sent bien, ça tu sent vas bien. là, hein? Siègehublot.com. Et sur sa page Facebook où il fait des vidéos magnifiques, ça vous donne juste envie de voyager, c'est absolument incroyable. Donc, allez Merci faire un pour petit la tour. plug. Merci. Donc là, on fait un switch. Là, on est rendu à sort du plan, rentre du plan. Ouais, Tout le monde, main d'applaudissement pour Rémi. Non, pour Guillaume. Guillaume. Et on va donner une main d'applaudissement parce qu'on n'a pas applaudi Rémi tout à l'heure. Animateur bien moyen. Fait que, bonjour! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Guillaume Coutu. Là, les gens qui nous regardent, là, tout le monde sait c'est qui Guillaume Coutu parce que tout le monde est allé sur ta page Facebook de Physio Vélo, puis tout le monde sait que tu es un créateur de contenu incroyable. J'ai eu des bons conseils, j'ai eu des bons conseils. Oui, mais plus précisément, tu es un spécialiste, tu es un physiothérapeute qui s'est spécialisé en positionnement à vélo. Donc, aujourd'hui, quand on achète un vélo, on dépense 3, 4, 5, 6, 10 000 $. Je pense que c'est pas un luxe d'avoir un certain niveau de confort et d'optimisation, et c'est ce que toi, tu fais. Effectivement. Et d'ailleurs, tu promouvois pas mal de contenu, donc si jamais vous êtes curieux, vous allez sur sa page Facebook. Ouais, les clients, ils demandent souvent c'est quoi les secrets. Il n'y a pas beaucoup de secrets, j'essaie de toutes les donner Oui. dans les capsules vidéo. C'est sûr que créer du contenu, c'est pertinent pour les cyclistes. C'est aussi un trip là, parce que Ben, je suis un créatif. fait que c'est j'aime ça faire. 2.0, hein, tu sais, je veux dire, Ouais, on ouais, partage notre savoir. Ben, clairement, c'est sûr que c'est un outil marketing, mais en même temps, si on réussit à faire du marketing qui est agréable et qui est le fun à regarder, Absolument. tout le monde est gagnant. Puis, ouais. Là, les gens qui nous écoutent, ils se posent la question, c'est sûr, là, c'est quoi le rapport avec le gars de vélo, Ouais. l'émission de bicycle, tout? Ben, avant que je fasse Ouais, mes oui. vidéos, qu'est-ce que je fais, tu penses? Ben oui, je bois du café, ben oui! Fait que la routine, c'est tout le temps préparer les vidéos. C'est sûr qu'être bien préparé, ça l'aide. Le matin, un double cours. T'es un café geek. Un double cours. Ouais, Après ouais. ça, si je suis pas encore assez dedans, un autre double cours. Puis là, à mon pic d'absorption, là, 1 heure après, j'étais à la clinique. Puis j'étais en train de filmer ma capsule. Puis on a de l'intensité puis du bon contenu. Puis toi, je sais très bien parce que je suis tes différents médias sociaux, je sais que tu aimes expérimenter. Fait que t'achètes de tout, t'achètes de Ouais, tout ouais, dans au café, ouais, ouais. dans l'artisanat, Ouais. on s'entend, là, mais t'aimes vraiment expérimenter, explorer. Ben, le trip café, c'est sûr que ça commence souvent avec les études. Là. Fait que Oui. le gros trip, c'était à l'université. J'ai eu une pavonie manuelle. J'ai eu. OK. Ouais, j'ai trippé, là. OK, Mais moi, OK. j'étais un Kijiji dude, là. Fait que Ah ouais. j'ai tout Achète-le, acheté, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Là, à ce temps, j'ai mon Rocky avec ma Sylvia, Ouais. mon setup Rancilio. Puis, effectivement, j'aime découvrir. Je fais, je te dirais, 2-3 mois sur un micro-torréfacteur québécois. Ouais. Puis, je fais juste toutes les rotationner puis je les essaye toutes. Je me promène, je te dirais, dans du... Je suis pas tellement third wave puis je suis pas tellement expresso noir-noir. Je suis vraiment dans le milieu. Brun. Ouais, brun. En espresso, moi, je suis double cours. Là. Ah ouais, c'est cool. Donc, Puis chez nous, sinon, c'est... Ben, peu importe, là, moi, je trouve qu'un bon café, c'est ce que le monde va aimer boire. Là. Fait que chez nous, le café est ouvert. Les gens viennent passer leur commande puis tout le monde a ce qu'il veut. Puis je te dirais que j'ai converti... au moins la moitié de mes amis qui ont maintenant une Sylvia, puis qui ont un bon moulin, puis que tout le monde triple. Là. très bon ambassadeur. Puis, écoute, je tiens à le préciser,
tu nous aides beaucoup avec nos athlètes au sein du... nous, on a une petite équipe de triathlon junior, donc c'est toi qui nous positionne, on est très, très choyés. Ben, c'est sûr que les jeunes, comme tes jeunes qui sont en train de grandir, d'une année à l'autre, le fit est vraiment différent. Puis des fois, ils ont des petites... Ils ont des petites phrases connues, là, vous irez voir la capsule vidéo, je pense que c'est le vlog numéro 11. Mais non, un small, c'est pas toujours un small. Puis, parlant de taille de vélo, mais ouais, je pense que d'aider les jeunes qui ont un gros potentiel, là, le triathlon, c'est drôle, les gens connaissent beaucoup la distance Ironman, 70.3. On oublie souvent que les Coupes Québec sont des distances sprint puis olympiques. On a un calibre là, de 16-24 ans incroyable au Québec. Belle façon de s'initier aussi. Tu commences, essaye plutôt un sprint, on s'entend, là, à la place d'un demi. Le fun est tout le temps là. Puis, c'est comme le monde se demande, c'est que c'est plus difficile de courir un 5 kg, un 42. Ben, tu le cours pas même pace, le 5, tu vas être dans le fond, tu vas te nourrir à la fin. Puis le 42, ben, tu vas mal partout, puis tu vas le finir à 5 minutes 10 kg. Fait que, il y a toutes les distances dans ça. Puis les jeunes, ben, c'est le fun. Moi, je trouve que le fait que les jeunes soient obligés de courir des courtes distances, ça permet idéalement d'essayer d'éviter le surentraînement. Développement des habiletés. Oui, c'est ça, parce que conduire un vélo, c'est pas si facile que ça, là, on s'entend. Là, on pense que c'est inné, mais non. Courir à vélo, là, faire une course à vélo, ça demande un niveau d'attention très, 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 très élevé. Les habiletés techniques sont super importantes. Fait que, je trouve que d'accompagner les jeunes dans cette espèce d'éducation-là où ils vont pouvoir être des athlètes durant plusieurs années, c'est trippant. Ces jeunes-là sont trippants. Et tu le fais super bien parce que tu le fais toujours avec beaucoup d'humour et de. Les jeunes ne se sentent pas comme un spécialiste. C'est bien que du bicycle, là. Faut pas se prendre trop sérieux. Je veux dire, ça reste du vélo. Quand les clients me demandent, je devrais-tu changer telle pièce, je devrais-tu faire. Je suis comme, faites plus de bike, là. Avant tout. C'est ça, le but, c'est de faire du vélo. Absolument. Tripper, je tenais surtout aussi à t'inviter parce que tu as un projet vraiment intéressant que tu vas lancer cette année, un podcast. Parce qu'en plus de vidéos, monsieur, il va faire des podcasts. Donc, force de me faire dire qu'il faudrait que je le fasse. Je vais le faire. Et le premier podcast que tu vas faire, c'est cool parce que ça va se faire dans un café qui a un branding, une mission très cycliste. C'est le Club Espresso Bar. Oui, clairement, ces gars-là, c'est des tripeux qui ont commencé leur projet sur les, comment on appelle ça, un site là, de microfinancement. Oui, c'est ça. Sociofinancement. Crowdfunding, sociofinancement. Puis ces gars-là trip, j'ai eu la chance de collaborer avec eux au Grand Prix cycliste de Montréal le 10 septembre dernier. On a fait un super vlog, le vlog numéro 5 sur le Grand Prix cycliste de Montréal. Fait que je trouvais que c'était une belle occasion de... Tous les cyclistes, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la coffee ride est importante. Fait que ça commence là, ça finit là. Ça finit là, puis idéalement, si tu peux en avoir un dans le milieu, c'est encore mieux. Fait que tous les cyclistes sont assez hipsters de ce côté-là, puis vont rechercher une expérience café qui est sur la coche, comme on dit. Tu sais, les gars au Club Espresso Bar, ils ont une machine Slayer. Pour les connaisseurs, c'est solide. Top. Tu sais, ils vont moudre ton café, ils vont peser au gramme près la quantité. Puis, c'est vraiment comme il y a des gens passionnés de vélo, il y a des gens passionnés de café. Fait que je trouvais que c'était le lieu peut-être le plus pertinent pour mixer les passions. Fait que c'est là qu'on va tourner. On va voir comment ça va. Le but de faire un podcast, c'est... Moi, la journée longue, je parle avec mes patients, avec mes cyclistes de vélo. Puis on dirait que j'ai jamais fini d'expliquer ce que je veux expliquer. Le podcast, ça va être une formule plus longue. Tu sais, quand on fait du contenu vidéo, on veut capter l'attention. C'est tout le temps vraiment intense, puis c'est coupé, c'est rythmé. Je pense que le podcast, ça va être plus relax. Le monde va pouvoir mettre ça en cuisinant ou dans leur char qui va être plus relax. Un contenu peut-être de 30-45 minutes. On va avoir une section QR, questions-réponses. On va avoir des invités, tout le temps 2 invités par podcast. Puis le but, c'est de répondre à un besoin, parce que le monde du vélo, il y a beaucoup de contenu sur Internet, mais de démystifier le vrai du faux, puis d'essayer de garder ça casual, je pense que c'est pas encore exploité. Fait que c'est là-dessus que ça s'en va, le podcast. C'est vraiment cool. En tout cas, moi, j'ai super hâte parce que je vais être un des premiers invités, fait que je suis super choyé. Ah ouais? OK. Oui, tu me l'as dit. Oui, tu m'as dit que j'allais être un des premiers invités. Non, c'est clair. Donc, écoute, on va recevoir... Mon but, c'est de recevoir des athlètes, donc des cyclistes et des triathlètes. Moi, je viens du monde du triathlon, fait que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je veux recevoir des coachs parce que
le monde du sport amateur. Beaucoup de gens vont s'investir là-dedans. Des fois, ils vont partir sur une direction sans être coachés. Fait que les coachs peuvent toujours être là pour essayer de donner leur vision, hein, parce que le coaching, c'est une affaire d'expérience, puis c'est une affaire de personnalité, de confiance entre l'athlète et son coach. Fait que ça va être intéressant de recevoir des athlètes, des coachs, des nutritionnistes, des professionnels, finalement, pour essayer de démystifier la science derrière le sport. Côté café, ben on va boire du café. Pendant le podcast. C'est pas mal ça. Hein? Ouais, exact. Puis, écoute, j'ai vraiment hâte. Sérieux, c'est le genre de truc qui me. Ça te met de la pression, là, j'aime ça. C'est mieux d'être bon. Mais non, sérieusement, j'ai vraiment hâte parce que c'est mes passions. C'est le sport, c'est le café, c'est le contenu. Puis tu fais très, très bien ça. Tu fais très bien ça parce que c'est très démocratisé. Donc, je vous invite fortement à aller, si vous ne croyez pas encore, sur la page Physio-Vélo, Facebook. La page sa Facebook. page Facebook. Vous allez voir, le contenu est non seulement très digeste, il est facile à comprendre. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un PhD là, en biomécanique. C'est ça qui est vraiment cool. Fait que je m'attends à ce que le podcast, ce soit la même formule. Oui, ça va être accessible. Si on pense à des bons podcasts de vélo, bon, il y en a plusieurs. Oui. Là, je veux dire, on a plein d'idées en Oui. tête là, qu'on n'aimera Oui. pas, mais je pense qu'il y a moyen de rendre ça accessible. Puis, faire un bon podcast, finalement, c'est quoi? C'est de parler de sa passion puis essayer de garder ça pertinent pour... C'est casual. Casual, parce que, je veux dire, le podcast, c'est pas une vidéo où ce que tu veux apprendre quelque chose, c'est plus peut-être une trame narrative dans ta journée où ce que tu veux apprécier quelqu'un qui partage ta passion. Fait que on va essayer de voir ça, puis je suis sûr que tu vas me donner mon conseil. Bon, on va essayer. On va essayer ça. Tu vas me passer le micro. Ben oui. Ouais, OK, je vais passer le Tu vas me micro. passer le micro, il va t'inviter Oui, à oui, passer le oui. micro. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Alex. Vraiment, vraiment cool. Écoutez, ce fut une autre super émission. Nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous tous les mois, parce que c'est une fois par mois notre émission J'aime mon café. Le mois prochain, on va être chez Eugène, un autre café. Donc, Justin, il est vraiment pas content parce que je suis obligé de déplacer tout l'équipement avec lui, mais on est vraiment content de pouvoir vous présenter des endroits qui sont à découvrir. Donc, si vous ne les connaissez pas encore, ça vaut la peine. Comme aujourd'hui, à l'Étincelle. Dans quel quartier, là? Dans le quartier Pas-Villeray, dans le quartier Rosemont. Excellent. Je pourrais être sûr. On vous invite fortement à venir faire un tour. C'est vraiment un bel espace, c'est très accueillant. Et puis, si vous êtes un créateur, ben, c'est la place où vous voulez commencer à créer. Je pense que je vais même écrire un prochain livre après le guide. Tu feras un vlog. Je vais faire un vlog. Donc, merci tout le monde, puis on se retrouve dans un mois encore une fois. Salut! Allez.